Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doute Passion avec aujourd'hui une vidéo spéciale pour les fans de Ninjutsu avec le coffret collector des artbooks de Naruto. Ce coffret est sorti pour fêter les 10 ans de la licence Naruto par l'éditeur Kana et je trouve que ce coffret est quand même pas mal déjà au niveau de son aspect extérieur. Vous pouvez voir ici, vous avez une illustration qui est pleine et qui reprend parfaitement l'atmosphère de Naruto avec Sasuke ici et Naruto et aussi le style graphique typiquement japonais de l'époque. Donc je trouve ça déjà pas mal. Au niveau de l'arrière, c'est vraiment sobre. Nous avons toujours l'aspect gris avec le titre du coffret et ici un petit visage de Naruto. Sur la tranche, c'est toujours la même chose, c'est très simple. Et après, sur la tranche, nous avons ici les deux artbooks. Alors justement, ce coffret, il avait un très grand point fort lors de sa sortie, en 2012 l'année dernière, c'était qu'il nous permettait d'avoir les deux artbooks pour un prix assez raisonnable, qui était de 38 €. Et il faut le savoir aussi que, et c'est encore le cas maintenant, l'un des deux artbooks, je crois que c'est d'ailleurs le deuxième, qui est en rupture de stock et qui commence à coûter pas mal cher. D'ailleurs maintenant, ce coffret aussi commence à coûter un certain prix car il était en édition limitée. Donc à l'intérieur nous nous retrouvons avec bien sûr les deux artbooks et aussi un petit cadeau de la part de Kana, hop, c'est-à-dire un poster. Je vais vous le faire voir. Donc on va le mettre à l'endroit, hop, je disparais. Donc voici le poster que nous avions à l'intérieur. Moi personnellement je suis un peu déçu par rapport à ce poster car ils auraient pu choisir quelque chose de plus représentatif de l'univers de Naruto. Et en plus les belles illustrations, c'est pas ce qui manque dans les deux artbooks de ce coffret et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors une fois qu'on a ouvert ce coffret, nous arrivons avec deux artbooks. Alors avant de vous présenter les artbooks, j'aimerais faire un petit aparté par rapport aux différentes versions qui existent justement du artbook de Naruto. Kana a choisi de nous donner un artbook à l'identique de celui qui est japonais. C'est-à-dire que nous avons une couverture souple avec une autre illustration dessus. Alors que l'éditeur nord-américain Viz Media, lui, a choisi de nous donner une couverture rigide, comme vous pouvez voir. Alors c'est sûr que nous n'avons pas l'autre version de la couverture, mais la couverture rigide, moi personnellement je préfère pour deux raisons. Premièrement, dans une bibliothèque, un artbook avec la couverture rigide tient beaucoup mieux et c'est beaucoup plus classe. Et le gros avantage, c'est que par rapport au temps, un artbook avec une couverture rigide, les pages à l'intérieur ne vont pas s'abîmer, contrairement à celui avec une couverture rigide où souvent on arrive avec des pages cornues si on ne fait pas très attention. Donc là, un petit avantage par rapport à la version nord-américaine. Maintenant, au niveau de l'artbook, je ne vais pas vous les faire voir en intégralité. Si vous voulez les voir en intégralité, je vous invite à aller sur ma chaîne et j'ai fait deux vidéos de chaque artbook avec l'intitulé 2 minutes un artbook. Donc on va passer sur le premier. Alors le premier va reprendre vraiment tous les débuts de Naruto, justement du début jusqu'au combat entre Sasuke et Naruto. Alors ce que j'adore sur cet artbook, c'est qu'il fait 140 pages et nous avons vraiment pas mal d'illustrations pleines pages qui sont absolument superbes. Donc au début nous avons Naruto, après nous avons une partie sur Sasuke comme vous pouvez voir, et après une autre partie sur Sakura. Et ensuite on reprend vraiment tout ce qui va se passer, toutes les illustrations qui ont été éditées dans le Weekly Jump Shonen. Donc vous voyez, c'est vraiment sympathique, c'est un artbook typiquement japonais avec des illustrations de pleine page, c'est vraiment excellent. Mais la bonne surprise de cet artbook, c'est que dès qu'on passe les 110 premières pages, nous arrivons ici sur une partie où l'illustrateur Masashi Mishimoto, justement, non, j'ai dû faire oui, c'est ça, Masashi Kishimoto, nous présente comment il a fait, justement, comment il a cherché l'illustration que nous pouvons voir justement ici. Et je trouve ça vraiment bien, nous avons vraiment tous les détails. Au début, les différentes recherches, les traits grossiers, après à l'encre de Chine pour faire les traits principaux, et après comment il est colorié. Et je trouve ça vraiment excellent. Après nous avons une autre partie où tous les dessins que nous voyons ici, par exemple les marques ici, par exemple page 16, 17. Donc là on prend page 16 et 17. Hop.
c'est ici. Et on voit bien l'illustration et il nous explique justement comment il a fait. C'était l'éditeur, ce qu'il lui avait demandé justement pour paraître dans le Weekly Jump Shonen. Lui, ce qu'il a décidé de faire. Et des fois, nous voyons aussi qu'il est content de son résultat, puis des fois il est déçu, il explique pourquoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. On est un petit peu dans son esprit. On voit les petits clins d'œil qu'il a voulu mettre. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Donc ce premier artbook est vraiment très bon. Il avait été édité en 2017 et c'est celui-ci justement maintenant qui est assez dur à trouver. Et après nous arrivons maintenant à celui-ci. Alors celui-ci je suis un peu déçu, il fait que 98 pages. Et par contre il va reprendre tout ce qui va être Naruto Shippuden. Mais par contre ça va pas être l'intégralité. Ça va s'arrêter à un moment quand il y a le conseil des 5 Hokage. Donc toujours la même chose. Là au début nous avons des petits autocollants, toujours sympa pour un enfant. Après nous avons ici un poster qui nous montre les 9 bijoux. Justement, alors désolé si j'ai fait une faute dans la prononciation. Et après c'est exactement la même chose où on va reprendre vraiment toutes les illustrations en pleine page. Donc ça c'est toujours pareil, on en profite parfaitement. C'est vraiment excellent pour ceux qui aiment Naruto. Vous allez en prendre plein les yeux. En plus il y a différentes atmosphères qui sont présentes. Donc ça c'est vraiment bien. Je passe vite fait, nous avons bien sûr par rapport à la chronologie de ce qui se passe pendant les épisodes. Nous avons aussi des petits retours en arrière par rapport à Naruto, comme vous pouvez voir ici. Et nous avons aussi une partie qui va être plus consacrée par rapport aux différents films, comme vous pouvez voir, qui sont passés au cinéma ou en OAV. Et après, on s'arrête vite fait sur la fin, où il y a quelques petites pages, où il nous explique, toujours comme pour l'autre artbook, les différents dessins qu'il a fait et la vision qu'il a voulu donner. Par contre là je suis déçu parce que les textes sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup moins... on voit moins sa vision, on a l'impression que cet artbook a plus été bâclé que du reste et c'est pour ça que je suis un tout petit peu déçu. Donc voici maintenant les deux artbooks et nous allons passer maintenant aux notes de ce coffret. C'est le moment des notes pour le coffret collector des deux artbooks de Naruto. Alors au niveau de l'aspect j'ai mis un 4 sur 5, le coffret est joli mais les artbooks n'ont pas de couverture rigide, donc un point en moins. Au niveau du contenu, là pareil c'est un 4 sur 5 car les artbooks font moins de 150 pages chacun, donc un point en moins. Au niveau de la mise en page, là par contre c'est un 5 sur 5, la qualité du papier est vraiment présente. Les illustrations sont pleines pages et nous avons tous les commentaires qui sont à la fin et ça je trouve vraiment ça excellent. Maintenant au niveau rapport qualité-prix, ça sera aussi un 4 sur 5 car il était à 38 € pour deux artbooks, je trouve ça quand même un bon prix. D'ailleurs en ce moment vous pouvez le trouver aux alentours de 90 € sur Amazon.fr, mais si vous allez sur Amazon.ca vous trouverez les liens sur mon site artbookpassion.com. Vous pouvez le trouver en import pour à peu près une quarantaine d'euros, ce qui est quand même un très très bon prix. Ce qui nous donne maintenant une note finale de 17 sur 20, donc vraiment un bon coffret collector si vous êtes fan de Naruto, si vous avez des enfants qui sont fans de Naruto. Ceci peut être un très beau cadeau. Alors justement, je dédie cette vidéo à mes deux petits neveux qui sont Tristan et Armand. Je vous fais un petit coucou, je sais que vous êtes fans de Naruto. Donc cette vidéo est aussi pour vous. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Venez aussi sur mon site artbookpassion.com, sur ma page Facebook, abonnez-vous et aussi venez laisser des commentaires sur mon site artbookpassion.com. Et comme d'habitude, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour les fans de Ninjutsu avec le coffret collet. Bonjour à tous et bienvenue pour... Ce qui nous donne au total une note de je sais plus combien.